Je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue. Lors de la fête des semaines, Shavuot, où les Juifs fêtent le don de la loi sur le mont Sinaï, au cœur même de cette fête qui célèbre le don des 10 paroles de vie, 50 jours après Pâques, Dieu a répandu le don de l'Esprit Saint sur ceux qui priaient dans la chambre haute, donnant naissance à un formidable mouvement qui sera à l'origine de communautés, puis plus tard de l'Église. Que ce jour de fête nous donne l'occasion de recevoir et de vivre de ce souffle de Pentecôte. Amen. Dans les Actes des Apôtres, au 2e chapitre, nous pouvons lire ceci. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. On parle du Saint-Esprit comme d'un vent ou comme d'une langue de feu. C'est lui que Dieu envoie pour nous aider à aller de l'avant. Le vent peut aller partout, mais on ne le voit pas. C'est comme le souffle de notre respiration qui nous fait vivre. La flamme est comme une langue, ça fait penser au langage. Le feu de la parole peut nous réchauffer et nous réconforter. Merci, ô Seigneur notre Dieu, pour ton Esprit Saint. Il est en nous ta force, ton amour, ta joie. Alléluia. Viens, Esprit Saint, nous donner la joie, et nous pourrons la partager avec ceux qui ont perdu l'espoir. Viens, Esprit Saint, nous donner la confiance, et nous pourrons tenir même si nous avons peur. Viens, Esprit Saint, nous donner la paix, et nous pourrons favoriser l'amitié. Viens, Esprit Saint, viens sur notre terre, viens faire danser dans nos cœurs le feu de l'amour de Dieu. Amen. Et nous chantons « Souffle du Dieu vivant ».
y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue, parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, « Voici, ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, et le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes. Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement. Et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, « Que veut dire ceci ?» Mais d'autres se moquaient et disaient, « Ils sont pleins de vin doux. » Noi preghiamo per tutta l'umanità, anche se divisi in nazioni e razze. Tutti gli uomini son figli tuoi, da te ricevono vita ed esistenza. E tu comandi loro di obbedire alle tue leggi, così come ciascuno può conoscerle e comprenderle. Fa che scompaiano odi e lotte. Fa che una pace perenne riempia la terra e che in ogni luogo l'umanità possa godere i frutti della pace. Così lo spirito di fratellanza tra gli uomini dimostrerà la loro comune fede in te, Padre di tutti. Herr, wir danken dir für deinen lebensschaffenden Heiligen Geist. Wir wollen darauf vertrauen, dass er uns zu starkem Glauben und tätiger Liebe erwecken kann. Aus eigener Kraft sind wir dazu nicht fähig. Deshalb ermutige uns, den kleinen und doch so großen Schritt zu wagen, uns selbst loszulassen und unser ganzes Hoffen auf dich zu setzen. Du bist der Schöpfer einer neuen Zukunft, ein Gott der Liebe in Ewigkeit. O Holy Spirit, hear us as we pray. Keep our faith renewed from day to day. Free us from the chaos of night and deepness. In our life and death, cheer and keep us. Amen. Non, je ne suis pas pleine de vin doux. Vous n'avez peut-être pas compris ces prières, mais n'est-ce pas merveilleux de savoir que Dieu est prié en des milliers de langues que je ne comprendrai jamais? C'est ce que j'aime. Lorsque nous fêtons la journée mondiale de prière, à la suite de la proposition d'un pays, nous savons qu'à toute heure, dans le monde, des gens se mettent à prier, chacun dans sa langue. Et c'est ce que raconte ce chant. À l'horizon, le jour s'éloigne.
Dieu est merveilleux? Ou sommes-nous des naïfs? Et quand les autres nous voient, ont-ils l'impression que nous sommes ivres, c'est-à-dire transformés par l'action de l'alcool en nous? Il est vrai que parfois nous nous sentons comme des extraterrestres lorsque nous croyons en la paix, en l'amour, en la vie. C'est vrai que j'envie ces premiers témoins à Pentecôte qui ont su sortir de leur silence et annoncer à qui veut l'entendre la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Suite à cela, nous pouvons lire, toujours en Actes, « Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit, et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel, et des miracles en bas sur la terre. Du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres, et la lune en sang, avant l'arrivée du jour du Seigneur. De ce jour grand et glorieux, alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Oui, chères sœurs et frères en Jésus-Christ, le don de l'Esprit a été annoncé par les prophètes. Il s'est manifesté de manière spectaculaire ce jour de Pentecôte. Il concerne les jeunes comme les aînés, chacune de nous. Il est pour nous comme un souffle. Nous savons que le souffle de l'humain, c'est sa respiration. Nous le voyons à travers les rescapés du Covid qui réapprennent à respirer. Tant qu'il y a du souffle, la vie est possible. En comparant l'Esprit de Dieu au souffle, nous comprenons que nous avons besoin de Dieu pour vivre. Il s'offre à nous sans distinction. C'est à nous qu'il revient d'oser l'exprimer. Seigneur Jésus, remplis-nous de l'Esprit Saint. Sois le vent qui porte la flamme et qui vivifie nos déserts. Donne-nous le souffle afin qu'il rende ta parole vivante. Accorde-nous ton esprit qui libère, afin que nous puissions t'adorer sans crainte. Donne-nous de marcher sous ton regard tout au long de nos jours et guide nos pas sur la route de la paix. Accorde-nous ton esprit afin que nous entendions ta langue, que nous percevions tes desseins, que nous nous réjouissions infiniment de les accomplir. Au fond de notre attente, humblement brûle la confiance. Oui Seigneur, donne-nous ton Esprit Saint en abondance. Amen. Fais
Quelques annonces. Pour ce culte, nous avons suivi les recommandations de notre Église de ne pas commencer les cultes en présentiel avant juin. Merci pour votre patience. Nous vous proposerons prochainement un culte pour l'ensemble de la paroisse à Saint-Mathieu. Il faudra venir masqué. Toutes les mesures sanitaires nécessaires seront prises. Merci à Serge et Gilles qui ont œuvré pour que ce culte soit possible. Nous prions. Seigneur, viens dans nos cœurs. Donne ton souffle à notre prière. Que le souffle de ton esprit fortifie ceux qui chancellent, soutienne ceux qui souffrent, inspire ceux qui cherchent. Que le souffle de ton esprit nous donne la force, le courage, la persévérance de marcher à ta suite et de témoigner de ta présence en toutes circonstances. Que ton esprit nous unisse les uns aux autres pour prier. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Quand je regarde autour de moi, je remarque comment nous sommes plus prompts à porter attention les uns envers les autres entre voisins. Croyants et non-croyants s'engagent pour le bien de tous. Ils font de belles choses. En réponse à cet élan de générosité qui nous anime, nous pouvons apporter la bénédiction de Dieu. C'est aussi une responsabilité particulière que nous avons, car personne d'autre ne la portera à notre place. Pour nous, un être humain n'est pas seulement un être qui a besoin de nourriture, d'un abri et d'un lien social. Pour le chrétien, toute personne est digne d'avoir une relation à Dieu, une vie spirituelle. Se bénir les uns les autres, c'est aussi apporter une ouverture à la personne qui entend la bénédiction. Elle est donnée, la personne est libre d'en faire ce qu'elle veut. Elle est gratuite, c'est une pure grâce. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse rayonner sur toi son regard et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel porte sur toi son regard et te donne la paix. Amen. Dans ce temps de crise, nous pouvons recevoir cette bénédiction comme une bouffée d'air pour nous-mêmes ou pour telle ou telle personne vers laquelle il nous envoie. Bon dimanche à tous.
Thank